À Saint-Luc, nous avons essayé, en plus des éléments traditionnels que nous connaissons déjà, organiser la préparation spirituelle que nous appelons le temps de retraite, mais trouver aussi des éléments symboliques. Ce n'est pas la toute première fois, mais c'est une des rares des fois que ceux qui arrivent ici peuvent, en regardant notre autel, observer que devant nous avons placé ce que nous appelons la couronne de l'Avent. C'est-à-dire, chaque dimanche, nous sommes en train de rappeler aux fidèles que nous sommes en train de progresser. C'est un cheminement spirituel. On allume une première bougie, nous avons pris le temps d'expliquer aux gens que c'est la bougie de l'espérance. Parce que nous nourrissons tous cet espoir à une bonne vie, à bien vivre. Et celui que nous attendons, celui qui vient, dans nos prières, ce que nous lui demandons, c'est le bien-être de tous. Quand nous arrivons au deuxième dimanche, nous allumons une deuxième bougie. Les gens se demandent c'est quoi? Nous disons non. Nous voulons marquer ce temps, que ceux qui sont en train de vivre cela ne puissent pas être distraits, pour que leur attention soit tournée vraiment à ce que nous appelons le temps fort de l'année liturgique. C'est le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente. C'est Jésus que nous attendons. Et comment nous devons l'attendre? En écoutant la parole de Dieu et en essayant de mettre en pratique. Après la bougie de l'espérance, c'est la bougie de la paix que nous allumons. Et nous expliquons de plusieurs façons la paix. Dans un pays comme le nôtre, avec des réalités que nous sommes en train de connaître et de vivre, nous comprenons dans l'ensemble que nous avons besoin beaucoup plus de paix. Nous ici, dans la capitale, un peu dans la tranquillité, tout le monde se prépare à Noël. Nous ne sommes pas sous tension comme ceux qui sont dans des régions ou dans les parties de notre pays où la paix commence à devenir un discours à prendre vraiment, comme on dit, avec des pincettes, parce que ça dépend de là où chacun se trouve, pour savoir si Noël il va fêter comme ceux qui sont dans un milieu comme Kinshasa ou quelqu'un d'autre dans un milieu où il y a un peu beaucoup plus de tourments. Le troisième dimanche, nous y sommes arrivés. Nous avons allumé une troisième bougie que nous appelons la bougie de la joie. Parce que l'Église elle-même rappelle le temps de l'Avent ne dure que 4 semaines. Quand nous arrivons à la troisième semaine, c'est comme nous voyons déjà le bout du tunnel. Nous voyons déjà la fin presque de ce temps. Et l'Église, pourquoi demande que ce soit appelé bougie de la joie, le temps de la joie? Parce que Noël, désormais, est tout proche. Est tout proche. Et autre fois, c'était une tradition. Beaucoup de gens, la pratique spirituelle qu'ils préféraient, c'était faire le jeûne ou le sacrifice en général pour pouvoir se préparer à bien célébrer Noël. Or, ceux qui ont par exemple opté pour le jeûne alimentaire, on leur dit non, maintenant, félicitations pour ce que vous avez fait, mais Noël est proche, commencez à changer un peu de rythme. Vous pouvez un peu ralentir un peu, reprendre un peu la nourriture, vous mettre déjà dans l'ambiance de ceux qui sont en train de fêter. Et nous terminerons alors au dernier dimanche, qui sera le 4e, qui va nous faire arriver directement dans la fête de Noël. Et à l'église, on considère que c'est la période qui va du 17 au 24 décembre, cette dernière semaine, comme un coureur qui arrive vers la fin, il doit faire un dernier sprint pour bien terminer son parcours. Alors, la 4e semaine, là, c'est la semaine qui nous fera vivre Noël elle-même, la nuit du 24. Et c'est pourquoi je disais, un parcours spirituel pendant lequel il y a eu ce que nous avons appelé ici en paroisse 2 périodes de retraite pour toutes les catégories. Nous avons commencé avec les adultes, ils ont eu leur semaine. À partir de demain lundi, ce sont les enfants et les grands jeunes. Ils ont leur semaine et nous tous, à la fin, nous serons invités comme communauté à nous purifier, à avoir ce qu'on appelle la célébration pénitentielle, pour que nos cœurs que nous devons préparer pour que l'enfant Jésus qui vient puisse trouver une place convenable,
que nous ayons cette possibilité de nous réconcilier avec le Seigneur et de nous réconcilier avec nos frères et nos sœurs. Noël est la naissance du Fils de Dieu parmi nous. Parmi nous, c'est-à-dire dans le cœur de chacun de nous, dans nos institutions, dans nos maisons. Quand nous sommes à l'église, c'est l'église qui attend la naissance de Jésus. Quand nous sommes en famille, ce sont les familles qui attendent l'arrivée du Fils de Dieu. Et dans la vie de chacun de nous, c'est dans le cœur que nous attendons cette naissance, qui est comme un rappel d'un événement qui est arrivé dans l'histoire, mais qui pour nous, plus qu'un souvenir, c'est une vie. Ce n'est pas comme nous fêtons nos anniversaires, mais plutôt quelque chose de par notre foi, nous sommes sûrs que nous sommes en train de revivre. Pas parce qu'on nous le rappelle, parce que c'est quelque chose qui arrive chaque année. C'est devenu même comme une fête populaire. Mais Noël, pour nous, c'est le fait de recevoir le Fils de Dieu qui vient au milieu de nous
Et selon les divers aspects de notre vie. Ceux qui sont à l'église, c'est toute une église qui chemine, qui vient à la rencontre de cet enfant. Pour nos institutions, je disais, nous souhaitons qu'ils viennent naître aussi dans nos institutions, dans nos maisons. Mais à la fin, l'aspect le plus important à considérer, c'est le cœur que nous devons préparer parce que c'est dans le cœur de chacun de nous que cet enfant doit de nouveau naître. C'est comme un rappel, c'est comme un souvenir, c'est comme un anniversaire. Parce que chaque année, nous célébrons cette fête-là. Mais pour nous, les chrétiens, ce n'est pas quelque chose qui est comme une routine, mais vraiment nous considérons ça comme quelque chose que nous vivons et chaque année, ça se présente de manière particulière. C'est pourquoi nous parlons d'une nouvelle naissance, pas seulement l'enfant qui vient naître, mais notre propre vie qui doit changer, cherchant à imiter le plus possible ce qu'a été la vie de celui-là que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui.
Nous sommes en train de construire la maison de Dieu, la nouvelle Saint-Luc. Il ne s'agit pas simplement d'un agrandissement de l'ancienne église, mais c'est vraiment une nouvelle église que nous sommes en train de construire. Et là où on construit la maison de Dieu, nous avons besoin de l'apport de tout le monde. Des fidèles, des chrétiens, même des non-chrétiens, tous ceux qui veulent contribuer pour que cette œuvre de Dieu puisse être réalisée. Ce n'est pas la maison d'un homme que nous sommes en train de construire, mais c'est la maison de Dieu. Alors, me donner cette possibilité de lancer de nouveau ces messages où nous sommes en train d'appeler ceux qui peuvent nous aider à réaliser cette œuvre immense. Je crois que le réalisateur de cette émission arriveront à faire voir quand même les images à ceux qui nous suivent pour qu'ils comprennent de quoi ce que nous sommes en train de parler. Ils doivent vraiment voir cette église en construction, ces chantiers, les niveaux où nous sommes arrivés aujourd'hui, parce que c'est un cheminement, c'est un chemin d'il y a 3 ans et demi. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons dire que petit à petit, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette œuvre immense. Mais nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et cela demande vraiment, si pas la contribution, mais la participation de tout le monde. Et c'est vraiment important. Ceux qui vont nous écouter de loin, envoyer des images, ils comprendront qu'est-ce qu'il leur est demandé. Ceux qui ont déjà suivi les émissions intérieures que nous avons réalisées pour demander la contribution de tout et chacun, ils comprendront certainement et loueront Dieu parce qu'ils verront qu'il y a du travail qui s'est fait ici à Saint-Luc. Vous avez appelé ça nouvelle église, oui. Mais nous avons essayé dans notre construction de garder un peu l'essence de l'histoire. Il y a un reste, si on peut dire, l'ancienne partie de ce qu'a été la première église que nous avons essayé d'agrandir, mais c'est toujours Saint-Luc. Et je renouvelle, je réitère mes appels d'autrefois pour demander vraiment à nos auditeurs, à ceux qui vont nous suivre, ceux qui sont d'ici ou ceux qui sont d'ailleurs, ceux qui sont en dehors du pays. Je regrette un peu que je ne suis pas venu avec tous les éléments parce que nous lançons vraiment un appel direct en disant ceux qui ne savent pas comment nous atteindre, nous avons même des coordonnées à leur donner, des numéros d'appel par lesquels ils peuvent passer pour nous faire parvenir leurs dons, leurs contributions. Et ça nous permettrait vraiment d'achever ce que nous avons commencé avec eux. C'est une œuvre de Dieu, c'est une maison de Dieu que nous sommes en train de construire. Alors, ceux qui perçoivent ces messages, ils peuvent comprendre que Dieu ne laisse pas sans bénédiction ceux qui collaborent à construire sa maison. Nous construisons pour Dieu sa maison et Dieu ne manquera pas de construire pour nous, si pas ici, dans sa maison, une part de ce que nous devons attendre demain, que ce soit aussi notre demeure au ciel. Donc, anticipativement, je dis merci, merci, merci beaucoup à vous qui me donnez la possibilité de lancer ces messages, mais à ceux qui percevront ces messages et qui essaieront de répondre. Merci par ces temps de Noël, ces temps de fête, que ce soit même comme une contribution pour ceux qui veulent fêter avec nous.
Jésus aimé, soyons joyeux, chantons.